Donc il y a beaucoup de gens qui se posent la question de savoir s'il faut apprendre à programmer quand on est DevOps et je vais vous répondre à cette question, je vais vous dire ce que j'en pense personnellement. Donc allez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est important et si vous posez cette question. Donc là, je m'adresse surtout à une audience assez jeune et à des gens qui sont étudiants, qui n'ont pas encore commencé à travailler. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qui se posent autour de l'IA, du no-code, savoir si finalement devenir développeur, est-ce que c'est vraiment un métier d'avenir? J'ai pas la réponse à cette question clairement. Le seul truc dont je suis certain, c'est que le métier de développeur va changer dans l'avenir, il va devenir très différent. Je suis le premier à utiliser ces outils de no-code et ChatGPT, je les utilise tous les jours clairement. Et dès que j'ai l'occasion de pas coder un truc, je le code pas. Et j'ai appris à programmer très tôt, donc j'ai pas de souci pour programmer. Je peux apprendre un langage de programmation assez vite, mais c'est de moins en moins finalement important pour moi parce que j'ai plein d'outils pour m'aider à faire ça, quoi. Et je considère pas que ce soit pour moi très utile d'apprendre un langage de programmation aujourd'hui, pour être franc. Mais au moins avoir les bases pour coder, bah, je trouve ça très utile. Donc je suis DevOps depuis une dizaine d'années maintenant. Depuis que le mot DevOps existe. Alors je sais que DevOps c'est une philosophie, etc. C'est une méthode, une façon de penser, une façon de travailler, mais que c'est pas un métier, etc. Mais j'aime bien quand même utiliser ce mot pour désigner un métier parce que c'est rentrer dans le vocabulaire des recruteurs, de plein de gens qui sont pas techniques du tout. Et donc c'est important en fait qu'on se comprenne. Donc j'aime bien utiliser ce mot-là dans le sens métier. Bref, j'ai commencé à coder en 1996, j'ai appris à faire du basique sur une calculatrice Casio, j'ai fait des jeux vidéo, j'ai fait de l'assembleur 68000, j'ai fait du C, et j'ai fait une école d'ingénieur à Paris Sud, et j'ai eu mon premier PC sous Linux. Et c'est là que j'ai fait un peu mes armes. J'ai appris en fait comment fonctionnait Linux, comment fonctionnait un serveur web, comment installer Apache, comment fonctionnait Samba, un système de fichiers, les appels système et ce genre de trucs. Donc j'ai un peu les deux casquettes, peu sysadmin et développeur, et ça s'est toujours bien assemblé, quoi. Alors à proprement parler, si vous êtes DevOps, dans ma vie de tous les jours, par exemple, je peux vous expliquer là sur mon trajet du travail. Je vais travailler au bureau aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Bah, je vais faire pas mal de Python. Pourquoi? Parce que je manipule beaucoup de data quand je suis DevOps. Ça dépend des missions que vous avez, mais en ce moment, j'ai besoin de manipuler des data sur Azure Blob, sur S3, de faire des requêtes dans MySQL, de prendre des data d'un côté, de les réinsérer dans l'autre. Ça, c'est des trucs que je fais très souvent. Et pour ça, je fais beaucoup de Python et ça se fait pas en Bash, quoi. Alors un autre truc, quel langage de programmation vous avez besoin de maîtriser en premier pour devenir DevOps? Pour moi, c'est clairement le Bash. C'est vraiment ça que vous avez besoin d'apprendre en premier. Pourquoi? Parce que c'est ce que naturellement vous allez utiliser quand vous apprenez à faire du Linux. Vous allez prendre un terminal, une ligne de commande, et ça c'est déjà du Bash. Donc ça s'apprend tout seul en gros, quoi. Il y a juste quelques structures de programmation en plus, des if-else et tout ça, mais c'est super pratique. Donc moi j'utilise du Bash depuis plus de 20 ans, et c'est vraiment le langage finalement que j'utilise le plus en tant que DevOps. Mais Python, c'est quand même pas mal non plus pour faire des programmes plus évolués. Donc Bash, ça reste assez limité, hein. Même pour faire un dictionnaire, une map, c'est possible, mais c'est galère, ça marche pas bien et tout, et c'est compliqué. Donc on peut pas faire des structures de programmes très complexes en Bash. Donc si vous êtes DevOps, vous allez souvent avoir besoin de faire des langages plus évolués. Et si vous savez pas apprendre, si vous n'avez pas programmé, ça va être limitant. Et alors ça va pas vous empêcher de faire votre métier, mais ça va être compliqué, quoi. Donc c'est quelque chose que je vous recommande de faire. Donc si vous savez pas encore programmer, eh bien, il faut apprendre à le faire tout de suite. Il faut pas attendre. Autre chose, c'est que j'ai vu pas mal d'entretiens d'embauche dans des très grands groupes, dans des GAFA, dans des startups. J'ai vu pas mal de processus de recrutement. J'ai fait pas mal de recrutement, et j'ai rarement vu un process de recrutement DevOps qui n'exigeait pas de savoir programmer. Et souvent, la plupart du temps, je dirais 2 fois sur 3, il y avait un test de programmation, un live coding. Et par contre, ce qui est clair, c'est que le niveau de programmation est exigé en étant en DevOps est bien inférieur à celui de développeur pur. Donc pourquoi? Bah, ça paraît assez logique, en étant DevOps, vous allez peut-être écrire des petits outils de développement, des petits outils en ligne de commande, mais ça va rarement être des programmes très complexes qui ont besoin d'être maintenus sur 10 ans, comme du back-end ou des trucs comme ça, quoi. Et la différence, c'est que l'exigence en fait sur la qualité est un peu moindre. On peut se permettre en tant que DevOps de maîtriser un petit peu moins la programmation qu'un développeur, ça c'est clair. Alors pourquoi? Parce qu'un développeur, vous construisez des produits et souvent c'est des architectures très complexes.
C'est énormément de lignes de code et il y a besoin de savoir faire des programmes qui sont durables, maintenables dans le temps. En DevOps, c'est beaucoup moins important. Ah, ça veut pas dire que c'est pas important. Si vous faites des programmes dégueulasses, immaintenables, ça va être compliqué. Si vous faites des programmes qui sont pas testables, qui sont pas unit testés, ça va être compliqué aussi. Donc, il y a quand même un minimum à savoir faire, mais c'est moins exigeant qu'en dev, quoi. Donc, les entretiens là-dessus, généralement, ils vont tolérer des niveaux inférieurs en programmation chez les DevOps. C'est pas très grave si vous n'êtes pas aussi bon, quoi, qu'un dev. Donc, quel langage de programmation apprendre? Donc, une fois que vous avez appris Bash, ça je l'ai déjà dit, c'est indispensable. Ça, c'est fait partie des fondamentaux et c'est indiscutable. Vous allez devoir apprendre un vrai langage de programmation, je pense. Donc, un vrai, qu'est-ce que j'entends par vrai? Quelque chose qui permet de faire des structures beaucoup plus complexes qu'en Bash. Donc, ce que je recommande perso, c'est d'apprendre le C, parce que c'est le langage natif de Linux, d'Unix en général. Et donc, vous allez beaucoup mieux comprendre comment fonctionne l'allocation de la mémoire, les structures de mémoire, les appels système et vraiment l'interaction avec les systèmes Unix. Je trouve que c'est une bonne formation, mais pour moi, ça reste un langage éducatif, pas forcément un langage que vous allez utiliser, surtout si vous avez l'ambition d'être DevOps. Donc, si vous êtes DevOps, clairement, vous n'allez pas faire de C, ça n'a aucun sens. Vous allez plutôt utiliser un langage de script comme du Python, du Ruby, ou même du Perl. Je sais pas s'il y a encore des gens qui font du Perl, mais pourquoi pas, quoi. Mais vous n'allez pas forcément avoir besoin d'écrire dans un langage qui se compile. Mais par contre, c'est très formateur. Donc, si vous voulez pas faire de C, vous pouvez à la limite faire du Go. C'est pas mal aussi. Pourquoi? Parce que ça se compile et donc vous allez avoir l'expérience d'un langage plus typé qu'un langage de script. Et je trouve que c'est plus utile. Donc moi, la conclusion, c'est que je recommande vraiment à tout le monde d'apprendre à programmer et je dirais que c'est pas seulement aux DevOps, c'est à tout le monde. Donc moi, mes enfants sont en primaire et maternelle, donc ils sont pas du tout en âge d'apprendre à programmer, mais dès qu'ils vont arriver vers 12-14 ans, je vais les éveiller à la programmation et par contre, je vais pas les forcer. Donc je vais pas les obliger à apprendre à programmer, quoi. Donc c'est pas comme apprendre à compter, à lire, à écrire ou à apprendre à parler une langue étrangère. Donc ça va être quand même moins important. Et la différence aussi avec la programmation, c'est que, alors, je pense quand même que ça fait partie des fondamentaux de l'éducation, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens que ça n'intéresse pas, qui n'ont pas envie d'apprendre à programmer. Donc ça, c'est quelque chose que je prends en compte. Donc je compte pas à forcer mes enfants à apprendre à programmer, mais les inciter fortement, quoi. Et ça, c'est vraiment la question que vous devriez vous poser, c'est que si vous êtes en train de regarder cette vidéo, si vous en êtes toujours là, si vous n'avez pas quitté la vidéo, et vous êtes encore en train de vous poser la question s'il faut savoir apprendre à programmer, c'est que probablement ça vous intéresse pas et vous êtes en train de vous trouver des justifications pour pas le faire ou des trucs du genre. Donc, si vous voulez pas programmer, c'est pas grave, mais faites autre chose. Vous pouvez pas être DevOps, quoi. Il faut faire un autre métier et c'est pas grave. Il y a plein d'autres trucs à faire. Mais voilà, ça c'est juste mon avis perso et je comprends qu'il y a plein de gens qui partagent pas cet avis, mais je vous en prie, laissez un commentaire et exprimez-vous et dites-moi ce que vous en pensez. À très bientôt. Ciao.